Madame, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Le lieutenant-général Jules Bonza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, a visité le centre d'instruction de Moura, mercredi. Il a encouragé les soldats enfants de formation, les appelant à la discipline et au patriotisme. Le lieutenant-général Jules Bonza a dénoncé le tribalisme, affirmant que l'armée n'a pas de tribu. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant-général Jules Bonza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Ici, au chef d'état-major général. Reçus par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga Bienvenu, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de breveté supérieur d'état-major, le chef d'état-major général a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant-général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Notre devise, la première des choses, ezali kukomisela bino mbote kouta epa mokonzi ya mboka. Boyambi yango? Atindeli bino pe ba félicitations pona ko andire bo andire na formation oyo bouti kozua. Ezambala nga liboso te na telema awa. Baike bayebi ngai boete. Na yaka tango bobandi koya j'étais encore na fonction mosusu. Mais c'est la première fois na telema lokola chef d'état-major général na bino. Na lingina lobela bino na makambo maike oyo ya liboso etali discipline. Nakanisi tout au long ya formation na bino kobanda mokolo ya liboso bokotaka awa ti lelo barapelaka bino kaka banotion ya discipline boyete. Eloko tozali koluka ezali korepete biso yango boyete toyokani. Tolingi nde to vivre yango na makambo nyonso tokosalaka. Soda nyonso sengeli ayeba soki discipline eza te mosala ya soda pe ekofi. Olaninga malamu? Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline eza te bato bakotambola botaba. Soki discipline eza te bato bakotambola na désordre na loyenge pe mosala masoda mokosalema malamu te. Tokobatela pe eloko na lolenge sengeli te. Mikolo moke bozali kokende kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa mongona esika azali apusa na lisusu bisika mosusu te. Mais pour que tolonga, pour que to réussir, il faut nyonso esalema na discipline. Bolaninga malamu? Discipline ya koyemba boye ngana lingaka yango te. Ngana lingaka moto alobi yango asali pe yango. Soda akoki jamais kotambola akomi na nzela ono ngai na kokende kuna te. O kuna eza molai ngana kosala boye te. Tokorapele yo pe devant mibeko ya mboka bakotuna yo. Soki oyekolaki discipline te c'est que oza soda te. Toyokani? Les centres d'instruction de Moura, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Haut-Katanga.
Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, a condamné l'agression des 10 hommes supposés être des rebelles du M23 par des jeunes à Béni le 17 septembre 2025. Selon son porte-parole, ces hommes congolais de l'Ituri étaient à Béni pour une formation en gardiennage. Le gouverneur a mis en garde contre la justice populaire et a demandé à la population de signaler tout comportement suspect. Communiqué de presse. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence le général-major Somo Kakule Evariste, porte à la connaissance de la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Béni en particulier qu'une rumeur sur une prétendue présence et arrestation des espions RDF-M23 au quartier Tamende en ville de Béni est en vogue ce 17 septembre 2025. Après investigation par les services de défense et sécurité, ces hommes, congolais de leur État, originaires de la province sœur de l'Ituri, éléments au service de Top Société internationale de gardiennage, Top SIG en sigle, étant en ville de Béni pour un stage professionnel en gardiennage. Tout en mettant les instigateurs en garde, le gouverneur de la province appelle la population au calme et à vaguer librement à ses occupations. Appréciant la vigilance de la jeunesse, le général-major Somo Kakule Evariste appelle cette dernière à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi en se livrant à la justice populaire ou à tout acte à caractère tribal, ethnique ou linguistique, vu que la République démocratique du Congo est un pays multiculturel. Les dénonciations doivent être faites auprès de services de défense et de sécurité qui sont obligés d'intervenir et appréhender les suspects signalés par la population vigilante. Et à Kinshasa, lors de la plénière du 17 septembre 2025, l'Assemblée nationale a mis en place une commission spéciale composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit pour examiner les pétitions contre 5 membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe. La commission a 72 heures pour finaliser son travail. Le député national Justin Bitakwira se déclare candidat idéal pour succéder à Kamerhe. Il a averti que si Uvira était pris, le rebelle pourrait atteindre Kolwezi en moins de 24 heures. Suivez ici Justin Bitakwira. Normal. Qui remplacerait quand même, à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Les bureaux. Ou alors? Les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal, je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Uvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et il passerait par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Toko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même
politique. Merci. À l'issue de la plénière, le député national Peter Kazadi de l'UDPS a affirmé que la procédure en cours permettra à l'Assemblée nationale de bien fonctionner et de mieux servir l'intérêt de la population congolaise. Il était question de constituer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions déposées contre certains membres du bureau. Et la plénière a adopté la procédure telle que proposée par les bureaux, moyennant débat bien sûr. Et cette commission a été mise en place. Nous attendons maintenant les résultats de ces examens, l'examen de ces pétitions qui doit se faire de manière contradictoire, de sorte que les incriminés puissent présenter leurs moyens de défense. À partir d'aujourd'hui, on a combien de temps? Comment ça va se passer? Le bureau a donné une partie 48 heures à la commission. 48 heures et après cette commission, il y aura un rapport qui va être déposé. Bien sûr, à la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui va statuer. Et ensuite, comment ça se présente au regard de votre règlement intérieur? Ensuite, dès lors que la commission spéciale présente son rapport devant la plénière, il est dessaisi. C'est la plénière qui décide sur le sort des membres incriminés. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'était pas opportun et que ce n'était pas une priorité au regard de la situation actuelle? C'est leur avis. Ceux qui ont pensé initier la procédure trouvent qu'il y avait l'opportunité. Nous sommes en démocratie, nous respectons les points de vue des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Certains pensent que les députés se préoccupent plus de leurs intérêts que de l'intérêt de la population. Mais vous savez, avant de poursuivre l'intérêt général, chacun a un intérêt particulier. L'intérêt particulier ici pour moi est que l'Assemblée provinciale et nationale puisse bien fonctionner pour bien pouvoir servir la population. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info de ce jeudi sur Kivu Money Post Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.